d'être à Bibliothèque Médicis. Jacques Attali, vous vous interrogez sur demain, qui gouvernera le monde? Le livre est publié chez Fayard. Quand demain? Demain, ça commence aujourd'hui, parce que tout ce qui conditionne notre avenir est évidemment déterminé à chaque seconde de notre vie. Et j'ai essayé en effet de dire qui gouvernera le monde dans les 30 prochaines années. Et alors, vous savez qui? Oui, on voit très bien apparaître les acteurs. Et pour le faire, j'ai voulu, comme je fais souvent dans mes livres, raconter l'histoire. Parce que je pense qu'on ne peut pas comprendre qui gouvernera le monde dans les 30 prochaines années sans comprendre qui ont été et pourquoi les maîtres du monde depuis 2000 ans. Alors, il y a eu, vous le dites, la foi, la force, le marché. Voilà. Et demain, ce sera qui? Et demain, ce sera encore pendant longtemps le marché et peut-être d'autres forces qui les mettront en marche. Parce que ce qui est inévitable, ce qui est un fait, c'est que nous devenons tous des voisins très proches, que les nations ont de moins en moins de poids sur leur destin et qu'il va falloir penser à une organisation mondiale. Je pense que tout cela se terminera au mieux par un gouvernement mondial. Ça mettra très longtemps avant de surgir. Évidemment démocratique, évidemment qui maîtrisera les forces financières qui pourraient le maîtriser, mais qu'il faut comprendre que tout au long de notre histoire, nous avons été vers ce mouvement-là, que ce mouvement s'est inscrit, et que si nous n'allons pas vers au moins une réglementation mondiale, chaque jour nous apprend que les catastrophes se produisent. Il y a eu une catastrophe financière parce qu'il n'y avait pas de réglementation mondiale. Il y a une catastrophe au Japon parce qu'il n'y a pas de réglementation mondiale sur le nucléaire. Il y a des catastrophes sur l'alimentaire parce qu'il n'y a pas de gestion mondiale des stocks alimentaires. Chaque jour nous apprend que toutes les catastrophes viennent de l'absence de règles mondiales. Et de livre en livre, c'est vrai, vous poursuivez ce rêve d'un gouvernement démocratique mondial. C'est pas un rêve. Mais est-ce que les hommes ne sont pas en train de s'en éloigner? Oui. Absolument. Et c'est exactement ce qui s'était passé à la fin du 19e siècle ou aussi à la fin du 18e. C'est en ça que l'histoire est très intéressante. À chaque fois, on a des gens qui rêvent à une unité planétaire qui devient nécessaire. Puis, il faut attendre la guerre pour que ça ait lieu. 1780, on rêve d'un gouvernement de l'Europe. Il faut attendre 1815 pour faire le concert des nations. 1907, 1908, on commence à rêver d'une société des nations. D'ailleurs, on l'appelle comme ça dès 1890. On ne la fait pas. Il y a une grande crispation, une fermeture du monde. Et on a la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, on est exactement dans la même situation qu'en 1907. Vous prophétisez des guerres? Oui.